Le grand fonds souverain norvégien a empoché 88 milliards d'euros au troisième trimestre. Alors le fonds, qui est alimenté par les revenus pétroliers de l'État norvégien, atteint désormais le niveau vertigineux de 2000 milliards de dollars. Alors concrètement, il faut voir un fonds souverain comme une tirelire du pays. L'État met en fait de côté des recettes, comme par exemple l'argent du pétrole, des excédents budgétaires ou de change, et les investit dans le monde entier pour faire fructifier ce capital au profit des générations futures, et aussi pour stabiliser l'économie quand ça va moins bien. 71% du fonds souverain norvégien est investi dans des actions cotées en bourse dans plus de 70 pays, 26,6% en obligations, 1,8% en immobilier et un peu dans des projets d'énergie renouvelable. Dans les chiffres, le fonds norvégien est actionnaire d'environ 8500 entreprises et détient en moyenne 1,5% des sociétés cotées mondiales. Et au troisième trimestre de 2025, le fonds a engrangé 88 milliards d'euros, tirés par ses participations boursières dans les matières premières, les télécoms et la finance. Mais la Norvège n'est pas le seul pays à avoir une telle stratégie. Le Koweït a été le premier pays à lancer un fonds souverain en 1953 avec le Kuwait Investment Authority, conçu pour gérer les excédents de richesses pétrolières du pays. Et depuis, de nombreux fonds ont été créés. Les 100 plus importants du monde totalisent 13 700 milliards de dollars d'actifs, avec des portefeuilles gérés par des gouvernements généralement riches en ressources naturelles. Parmi les principaux fonds, on retrouve en première place le fonds norvégien, suivi par ceux chinois, complétés par ceux du pays du Golfe, ainsi que ceux d'Asie du Sud-Est.